Le 31 mai, nous fêtons la Pentecôte, 50 jours après Pâques, ce moment où l'Esprit Saint descend sur les apôtres comme des langues de feu, et ce moment où il renouvelle la face de la terre. Dieu sait si nous en avons besoin dans ce temps de pandémie. Alors pour nous y introduire, découvrons l'art de l'icône. Alors pour cela, il nous faut rappeler ce que c'est le baptême. Ici, vous avez notre âme qui est représentée par ce grain de cire, et cette âme, elle est fondue au feu d'amour de l'Esprit Saint, au feu de charité, qui vient transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, en cœur mou, disponible pour son action. Et une fois que donc le cœur est disponible, l'Esprit Saint va y imprimer sa marque, son sceau, ce que l'on appelle le caractère, une forme de gravure à l'intérieur de notre âme. Et désormais, cette gravure, elle devient l'interface entre le ciel et notre âme. Elle devient une forme de fenêtre ouverte sur le ciel à travers laquelle Dieu va donner désormais sa grâce. Le saint, c'est celui qui fait vivre ce caractère. Et parmi ces saints, il y en a qui sont des artistes et qui voudraient faire toucher au reste du monde la beauté de cette marque de l'Esprit Saint. Et pour cela, ils vont imprimer à leur tour leur âme dans la matière. Vous voyez, alors là je le fais de manière très imagée, mais c'est bien ça. Et regardez, vous voyez, voilà, dans la matière, j'ai bien le sceau de l'Esprit Saint. Et du coup, cette matière devient à son tour une fenêtre entre ce monde et le ciel. À travers l'icône, c'est pas moi qui regarde, c'est Dieu qui me regarde. Quand je vois l'icône, je vois ça, c'est-à-dire je vois l'Esprit Saint. Alors du coup, ça se transparaît dans les icônes avec 3 éléments. Premier élément, dans toutes les icônes, si vous regardez bien, c'est nous qui sommes regardés. C'est pour ça que les personnages nous regardent toujours. Et même quand normalement ils devraient regarder Jésus, en réalité, vous voyez que les 2 yeux sont tournés vers nous. C'est Dieu qui nous regarde à travers l'icône. Deuxième élément important, dans ces icônes, la lumière, elle ne vient pas du soleil, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur des personnages, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui nous regarde à travers ces personnages. Et du coup, il n'y a pas d'ombre dans une icône, et la lumière vient des personnages. Troisième élément, vous avez ce que l'on appelle la perspective inversée. Dans une vision normale, quand je regarde, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois ? Je vois l'horizon au bout avec ce qu'on appelle le point de fuite. Et toutes les lignes vont converger vers ce point de fuite. Donc par exemple, si je regarde par la fenêtre un cube, vous voyez, j'ai toutes les lignes du cube qui convergent vers ce point de fuite. Voilà. Et du coup, mon cube, vous voyez, il y a la partie arrière qui est plus petite que la partie avant. Vous voyez, ce qu'on appelle un cube en perspective. Supposons que ce ne soit plus moi qui regarde par la fenêtre, mais que ce soit Dieu qui me regarde. À ce moment-là, le mouvement, c'est que le point de fuite, il est ici, vous voyez, extérieur à la fenêtre. Et en fait, donc moi, ce que je vois, moi qui suis regardé, ce que je vois, c'est l'avant d'un cube, d'accord ? Vous voyez, avec les points de fuite, et donc les points de fuite que Dieu voit lui. Voilà. Et moi, je vois l'avant du cube, et Dieu voit l'arrière. Et vous voyez, ça me fait un cube qui est comme ça. Et vous voyez, si je fais ça dans un dessin, ça fait très 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 bizarre. On se dit, mais le Père Arthur, il s'est pas bien dessiné, il s'est planté. En fait, c'est ce qu'on appelle une perspective inversée. Et vous voyez que dans certaines icônes, on est très attentif à ça, parce que tout simplement, l'artiste, le saint, veut montrer que par cette icône, c'est Dieu qui nous regarde. Nous sommes regardés par Dieu. Quelques exemples de perspectives inversées à travers des détails. Ici, vous avez donc un évangile porté par le Christ
Et vous voyez qu'il ressemble à un accordéon. En fait, c'est une perspective inversée. Ici, vous avez donc la petite maison derrière qui est aussi là un peu décalée. Là encore, sous les pieds, vous avez une espèce de socle en perspective inversée. Vous voyez, on se dit que la perspective n'est pas bonne. Et puis même dans l'icône de Roublev, eh bien, vous retrouvez encore cette idée. Une dernière information sur cette ère de l'icône, la tradition nous dit que c'est Saint Luc qui a peint la première icône et il a peint une icône de la Vierge Marie. Tout simplement parce que l'icône, nous l'avons dit, c'est l'inscription dans la matière de cette marque, de ce sceau de l'Esprit Saint. Eh bien, la Vierge Marie, l'Esprit Saint l'a prise sous son ombre et du coup, elle a été pleine de grâce et elle a reçu le titre de miroir sans tache de l'Esprit Saint, d'épouse de l'Esprit Saint. Et donc, si je regarde Marie, je perçois mieux chez elle que chez quiconque cette marque de l'Esprit Saint. Alors, désormais, quand vous regarderez une icône, vous saurez que c'est Dieu qui vous regarde et vous contemplerez la marque de l'Esprit. Bonne montée vers la Pentecôte et dans ce temps, dans ce mois de Marie, eh bien, contemplant l'Esprit Saint agissant en elle.